Les portraits ensorcelés de Juliette Dargan. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait ensorcelé, le deuxième opus, qui va nous permettre d'explorer la personnalité assez mystérieuse d'une femme exceptionnelle. Vous la connaissez sûrement par son nom d'épouse et par les affaires terrifiantes qu'elle a pu explorer aux côtés de son mari Ed. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de Lorraine Warren. Il y a des femmes qui naissent avec un voile devant les yeux. Une fine membrane invisible qui les sépare du monde ordinaire. C'est peut-être votre cas. C'est peut-être aussi le mien. Eh bien, Lorraine Warren était de ces femmes. Lorraine Warren, vous connaissez ? Elle et son mari Ed ont mené de nombreuses enquêtes paranormales aux États-Unis, mais pas que, mettant en lumière de terribles cas de hantise, possession et révolutionnant l'approche du paranormal et du monde des chasseurs de fantômes. Avant d'être la célèbre médium, l'enquêtrice respectée, Lorraine a été une enfant discrète, rêveuse, un peu trop sensible pour les bruits du monde. Jeune fille timide, Lorraine Moran est issue d'une famille religieuse et passe une longue partie de son enfance en pensionnat dans une école catholique. Et c'est là qu'elle va ressentir ses premières expériences étranges de connexion à l'au-delà et développer sa clairvoyance sans même le savoir ou le vouloir. Dans les couloirs glacés du pensionnat, Lorraine marche à pas feutrés. Arrêtez-vous, fermez les yeux. Ça sent la cire et le vieux papier. Elle se sent seule et triste. Les autres filles rient, s'échangent des secrets, mais elle n'a pas vraiment d'amis. Elle est différente, elle le sait. Et il y a bien peu de place pour les gens différents dans ce monde. Déjà, elle perçoit le monde d'une autre façon. Un souffle froid dans le cou, des ombres qui glissent le long des murs, des éclats de voix qui ne semblent appartenir à personne. Il fait sombre dans son cœur et elle se sent impuissante à maîtriser cette peur tapie au fond d'elle. Est-ce qu'elle est folle ? Personne d'autre qu'elle au pensionnat n'entend ces bruits de pas, ces gémissements, et ne ressent cette présence lourde qui fait se hérisser le moindre centimètre carré de sa peau pâle. Lorraine garde tout pour elle. Elle est terrorisée, mais elle n'ose pas en parler. Le jugement des autres élèves lui fait peur. Elle est déjà traitée comme une paria. Elle n'a aucune envie d'être encore plus montrée du doigt. Et puis un jour, elle n'en peut plus. Après une nouvelle nuit agitée, elle décide de se confier à l'une des religieuses en charge du dortoir. Il faut qu'elle parle, qu'elle explique ce qui lui arrive. Elle va devenir folle sinon. Et puis c'est une religieuse. La femme va sûrement la comprendre et la rassurer. Dans le petit parloir, la lumière tremble. Et Lorraine, les yeux baissés, honteux, s'agite nerveusement sur sa chaise. Elle serre les mains sur ses genoux, la voix tremblante. Ma sœur, je crois que je vois des choses. J'entends des voix la nuit. Je sens des présences dans la chambre. Je crois qu'il y a des esprits ici. Lorraine, tu ne dois jamais répéter de telles choses. Ce sont des idées dangereuses, des mensonges du démon. Ici, nous sommes sous le regard de Dieu, et il n'y a pas de place pour ces absurdités. Je vous jure que je n'ai rien inventé. Silence. Tu veux attirer le malin sur cette maison ? Tu veux effrayer les autres filles avec tes contes insensés ? Si tu continues, Lorraine, tu seras la cause de ta propre perte. Le diable se nourrit de l'imagination des enfants faibles et menteurs. La religieuse se lève, contourne la table, pose une main froide sur l'épaule de la fillette. Je vais parler à la mère supérieure. Je crains que tu ne puisses pas rester parmi nous. Il faut protéger les autres de tes égarements. Mais... Tu dois te taire, Lorraine. Pour ton bien et pour celui des autres. Si tu aimes Dieu, tu n'en parleras plus jamais. Alors Lorraine quitte le parloir, la gorge nouée, le cœur écrasé par la honte.
Elle croise les regards des autres pensionnaires, sans leur chuchotement derrière son dos. Dans sa chambre, elle s'assoit sur le lit, le dos droit, les poings serrés. Et ce soir-là, elle se jure de ne plus jamais parler de ses visions, plus jamais, à personne. La solitude devient son armure, son secret, un fardeau silencieux. Les années passent. Lorraine grandit, apprivoise ses dons, apprend à les cacher derrière un sourire doux et un regard baissé. Mais un jour, tout change. Elle fait la rencontre d'un jeune homme nommé Ed. Sérieux, des yeux inquisiteurs qui ne laissent rien au hasard. Dès les premiers instants, quelque chose d'indicible circule entre eux. Une reconnaissance muette, comme si chacun voyait l'autre tel qu'il est vraiment. Un soir d'automne, assis côte à côte sur un banc du parc, Ed brise le silence. Tu sais, Lorraine, je crois que je comprends ce que tu ressens. Depuis que je suis enfant, il y a des choses que j'ai jamais osé raconter. J'ai grandi dans une maison sombre, pleine de courants d'air froid. La nuit, j'entendais des voix, des chuchotements, des pas qui montaient l'escalier alors que tout le monde dormait. Parfois, je voyais des ombres, des visages dans le noir, des formes qui glissaient le long des murs. J'ai eu si peur, Lorraine, si souvent. Mais le pire, c'était de ne pas être cru. Mon père disait que j'inventais tout, que c'était dans ma tête. J'ai appris à me taire, à garder tout ça pour moi. Mais ça ne m'a jamais quitté. Lorraine n'ose pas y croire. Leurs expériences sont si proches. Ça ne peut pas être une coïncidence. Quelqu'un qui sait par où elle est passée, qui connaît la peur qui a accompagné chacun de ses pas tout au long de sa vie. Moi aussi, j'ai eu peur. On m'a dit de me taire, que j'étais trop sensible, trop imaginative. Peut-être qu'on est fait pour s'entendre, toi et moi. Peut-être que ce qu'on a vécu n'est pas une malédiction, mais une sorte de don. Quelque chose qui peut servir aux autres. Leurs regards se croisent, et dans ce silence chargé de confidences, une promesse naît. Celle de ne plus jamais être seule face à l'invisible. Celle d'avancer ensemble, envers et contre tout. Celle d'aimer, sans jamais juger. Celle d'ouvrir grand les portes de l'au-delà, main dans la main. Ce soir-là, sous les lampadaires dorés du parc, Lorraine sent son cœur s'alléger. Pour la première fois, elle n'a plus honte de sa différence. Pour la première fois, elle ose croire que l'amour peut naître entre deux âmes blessées. La nuit est tombée sur la campagne du New Hampshire. La maison d'Oceanborn Mary se dresse massive, ses fenêtres noires comme des orbites vides. Lorraine pousse la porte. L'air à l'intérieur est lourd, saturé de souvenirs et de peurs anciennes. La jeune femme sent tout de suite la différence. Ici, les esprits ne dorment pas. Les premiers pas sont hésitants. Le parquet grince sous ses pieds. La lumière de la lampe vacille. Lorraine ferme les yeux et respire lentement. Une sensation étrange l'envahit. Le temps se dilate et l'espace se tord. Elle perçoit une présence tout près. Une femme pâle, vêtue d'une robe d'autrefois, les yeux pleins de tristesse. Et soudain, tout bascule. Une force invisible la pousse en arrière, la projette hors de son propre corps. Elle voit la pièce d'en haut, voit Ed qui l'appelle sans qu'elle puisse répondre. Autour d'elle, les murs se couvrent de visages. Des dizaines de regards la fixent, implorants, furieux, désespérés. Elle sent la terreur l'envahir, glaciale, absolue. Mais au cœur de cette panique, une voix s'élève, douce, rassurante. Lorraine rassemble son courage, se concentre et tente de parler à l'esprit. Pourquoi cette colère ? Pourquoi ces attaques ? Les images affluent. Un passé de violence, une injustice. Une femme accusée à tort,
enfermés, oubliés. Lorraine comprend que sa peur est la leur, que leur douleur cherche une oreille, une voix. Elle est devenue un réceptacle, un messager. Elle a un don, et il est temps qu'elle le mette au service de ceux qui en ont le plus besoin. Petit à petit, elle reprend le contrôle. Elle réintègre son corps et elle sent la chaleur revenir dans ses membres. Ed la serre dans ses bras, inquiet, mais elle sourit. Elle a survécu à sa première véritable rencontre avec l'au-delà. La maison a retrouvé son calme, mais Lorraine, elle, est encore traversée de frissons. Assis côte à côte dans la voiture, Ed garde le silence, puis se tourne vers elle. Tu veux en parler? J'ai eu peur, Ed. Vraiment peur. J'ai cru que je ne reviendrais pas. Mais tu es revenue. Tu es forte, Lorraine. Je les ai sentis, tous ces esprits. Leur douleur, leur colère. Mais il y avait aussi une envie d'être entendue. Tu es celle qui peut les entendre. Tu es leur voix, Lorraine. Et je serai toujours là, à tes côtés. Cette nuit-là, Lorraine ne trouve pas le sommeil. Elle s'installe à son bureau, allume une bougie, ouvre son carnet à la première page. Sa main tremble un peu, mais les mots viennent, fluides, nécessaires. Oceanborn Mary, 12 novembre 1955. Ce soir, j'ai traversé le miroir. J'ai vu la peur, la mienne et celle des autres. J'ai compris que mes dons ne sont pas une malédiction, mais un pont tendu entre deux mondes. Ed m'a regardé comme si j'étais la lumière dans la nuit. Je crois que je suis prête à accepter qui je suis. Demain, nous retournerons dans cette maison. Je n'ai plus peur. Je veux comprendre, aider, écouter. Je suis Lorraine Warren et je ne suis plus seule. Les années ont passé. Ed est parti. Il est parti de l'autre côté, dans l'au-delà, et il l'attend, patiemment. Il l'a laissée seule face à l'immense silence de leur maison devenue musée. Les couloirs sont tapissés de souvenirs, d'objets hantés, de reliques étranges enfermées derrière le verre. Mais c'est dans la petite pièce du fond, à la lueur vacillante d'une veilleuse, que Lorraine vient le plus souvent. Là, sur une étagère, trône la fameuse poupée Annabelle, enfermée dans sa vitrine. Le regard de porcelaine figé, la bouche cousue d'un sourire qui n'appartient à aucun enfant. Ce soir-là, Lorraine s'approche, la démarche lente, les épaules voûtées par le poids du chagrin. Elle pose la main sur la vitre, ferme les yeux et laisse couler ses mots dans le silence. Tu sais, Annabelle, je crois que je comprends ta solitude. Moi aussi, j'ai perdu celui qui me tenait la main dans la nuit. Ed n'est plus là pour me rassurer, pour me dire que tout ira bien. Je parle toute seule, je le sais, mais parfois j'aimerais croire que tu m'écoutes, que tu pourrais me répondre. Un courant d'air fait frissonner la pièce. Dans la vitrine, Annabelle semble bouger imperceptiblement. Ses yeux brillent d'un éclat humide, presque humain. Un grincement secoue la chaise voisine. Un chuchotement glisse contre la vitre, mais Lorraine ne remarque rien. Perdue dans son deuil, elle reste aveugle à ses signes, sourde aux murmures qui montent de l'ombre. Elle se lève, caresse une dernière fois la vitrine, puis quitte la pièce, laissant derrière elle le musée des âmes perdues et la poupée qui, dans la pénombre, esquisse un sourire plus large. Quelques années plus tard, Lorraine s'éteint paisiblement, à 92 ans, après une vie peuplée d'esprits, de mystères, de peur et d'amour. On raconte qu'au moment de sa mort, un parfum de rose s'est répandu dans tout le musée, et que juste une seconde, Annabelle a fermé les yeux. Mais ça, c'est une autre histoire.
J'espère que ce nouveau portrait ensorcelé vous aura plu. On se retrouve très vite pour le 25e épisode de Rencontres surnaturelles, celui qui clôturera la saison 1. Je prendrai ensuite le temps nécessaire pour préparer de nouveaux épisodes palpitants et je reviendrai vous proposer une saison 2 sur le podcast. Merci pour votre fidélité et tous vos messages. Prenez soin de vous et à très vite.